Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition du 19 avril 2012 de La Voix de Chorale, le cast des Fils de Chorale Clan Multigaming. Je suis Pérégrin et je vous présente aujourd'hui au sommaire de notre émission quelques actualités internes, ainsi qu'une interview de Ryder suivie d'un échange d'opinions sur la place dominante du 1v1 dans StarCraft 2. Nous avons récemment affronté l'équipe féminine des Mademoisergues. Tous les renseignements correspondants sont sur le site. N'hésitez pas à consulter l'article qui vous donnera tous les détails sur le déroulement de cet affrontement. À venir également un clan noir contre les Amazing en argent-or. Détails d'organisation avec tag sur le forum. League of Legends est en pleine réorganisation au sein du clan. KL remplace Darkspine en tant qu'administrateur. Et 3 line-up différentes ont été mises en place, réparties par ordre de motivation et de promesse de disponibilité pour les entraînements. La section Diablo 3 est officiellement ouverte avec ses administrateurs et déjà ses premiers inscrits. Restez à l'écoute afin de pouvoir accueillir au mieux la venue de ce jeu exceptionnel dans notre multigaming dès sa sortie. Enfin à venir, le vendredi 27 au soir, un tournoi contre la citrouille spécial mode. Encore une fois, consultez le forum pour tous les détails d'inscription. Bonjour à toi Ryder et merci de participer à cette interview pour La Voix de Chorale. Bonjour, ça me fait plaisir. On va commencer par te présenter. Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom, ton âge, la région dans laquelle tu vis et ton occupation? Je m'appelle Benjamin, j'ai 17 ans, j'habite en Alsace et ma profession c'est étudiant en bac STI 2D. Comment es-tu venu à jouer à StarCraft 2? Alors, j'avais joué il y a très longtemps à StarCraft 1 sur un vieil ordinateur et ça m'avait extrêmement plu. Ensuite j'ai arrêté, j'ai commencé à jouer à World of Warcraft et ensuite j'ai vu il y a pas longtemps j'ai vu des vidéos de Ponfétude qui commentaient des vidéos de StarCraft 2. Du coup, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter StarCraft 2, je me suis acheté StarCraft 1 pour faire la campagne. Je me suis entraîné, j'ai essayé le ladder et je me suis fait massacrer, donc j'ai arrêté le ladder et j'ai acheté StarCraft 2 du coup et c'est là que j'ai commencé à prendre goût au ladder parce qu'il y avait aussi beaucoup de débutants comme moi. Comment es-tu arrivé dans les Fils de Chorale? C'était un ami j'étais dans une ancienne team et je jouais à World of Warcraft et c'était un ami à qui j'avais demandé de m'entraîner pour jouer à StarCraft 2 parce que j'étais très 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 mauvais. Du coup, il m'a donné le lien de cette team en me disant qu'ici on pourrait m'aider. Et depuis que depuis que je suis ici, mon niveau quand je joue à StarCraft 2, mon niveau augmente tous les jours. Quelle est ta race préférée et pour quelle raison? Ma race préférée c'est Zerg parce que je trouve que le rip-hop d'avoir au lieu de 200 de pop plus ou moins 400 de pop, et je dirais plutôt 300, c'est pas compter sur une armée, c'est vraiment compter sur l'économie aussi. Et je sais pas, Zerg, ça prend le contrôle de toute la map facilement, ça prend des expands rapidement, c'est vraiment une race, je saurais pas vraiment expliquer, mais c'est une race qui m'a particulièrement attiré. Bien qu'au début j'ai joué à Terran comme tous les débutants je pense, parce que j'avais du mal à la gérer. Quel est ton type de jeu favori entre un V1, team de V2, mode, etc. et quels sont tes niveaux de ligue? Mon type de jeu, ce serait plutôt le 1v1. Parce que je ne sais pas, mais c'est le 1v1. Et ma ligue c'est argent. Est-ce que tu t'es fixé des défis sur StarCraft 2? Est-ce que tu as des projets d'avenir dans le jeu? Je m'étais fixé un défi quand j'ai commencé StarCraft 2, c'était tout bêtement passer argent. Parce que j'avais vraiment du mal avec StarCraft et je m'efforçais quand même pas mal. Je jouais pas tout le temps mais je m'efforçais pas mal de m'entraîner et tout. Et à partir du moment où je suis passé argent, j'ai commencé à arrêter de jouer et là depuis pas longtemps j'ai commencé à reprendre StarCraft.
Et mes objectifs, ce serait de monter dans le top 25 argent. Y a-t-il d'autres jeux vidéo que tu pratiques régulièrement? Alors régulièrement, il y a LOL, dont je suis dans la line-up 2. Il y avait Store, que j'ai arrêté parce que ça ne passionnait point. Et puis c'est tout. Oui, Battlefield, mais ça c'est pas dans la team. Eh bien écoute, merci à toi. De rien. Paradoxalement, dans la vie, les meilleures surprises sont parfois celles qu'on attend le plus. Bon alors, tu star ou tu craft? On est les gros barils, pas comme dans ta vie. Le 1v1, qu'il s'agisse des tournois ou du ladder, est l'activité dominante de StarCraft 2, la seule qui semble être prise au sérieux. Pourtant, ce jeu offre diverses possibilités. Pourquoi cette place prépondérante de l'affrontement 1 contre 1 dans l'intérêt des joueurs? Nous écoutons pour cela les avis de Daffy Duck, Shadows, Anga et Denver. Moi je pense qu'en fait ils prennent le 1v1 en exemple parce que forcément le 1v1 t'es tout seul et puis voilà quoi, c'est tout seul, c'est que tes techniques, que tes BO, que les trucs que tu peux faire toi-même quoi, tes petites habitudes de jeu, ton style de jeu, alors que le 2v2 c'est pas du tout pareil quoi, on peut faire des pushs plus rapides avec 2 armées si le mec il est parti un peu trop gourmand machin donc je trouve c'est un peu plus normal que les mecs ils prennent que les gens ils prennent en compte les ligues 1v1 parce que voilà c'est la personne qui est seule derrière son PC, ça compte parce que le 2v2 on peut pas vraiment dire s'il y en a un qui est plus fort que l'autre ou s'ils ont un meilleur gameplay, enfin teamplay, ça peut retourner une game même si les autres en face sont plus forts quoi. C'est pas une bonne chose mais c'est pas une mauvaise chose non plus quoi. Après c'est normal que les gens ils préfèrent plus le 1v1 quoi, enfin je sais pas. Après les gens tu peux pas un jeu d'équipe en fait StarCraft 2 à la base. Donc du coup tu peux pas leur reprocher de préférer observer les matchs 1v1 et les classements Ligue 1v1. Je trouve ça plus important et plus représentatif du niveau du joueur, tu vois. Après c'est sûr que si on pouvait changer, si on pouvait avoir des grosses compétitions en 2v2, des trucs comme ça, comme le HP Trophy, c'est pareil. C'est ça, c'est du 1v1 et puis il y a un 2v2 aussi dedans, donc du coup ça permet de voir un peu de 2v2 au niveau pro et c'est pas mal. Ouais, moi je pense que c'est principalement parce que construire une équipe, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Les joueurs ne sont pas toujours disponibles au même moment. Et quant à jouer aux aléatoires, pour l'avoir fait une paire de fois, je peux vous dire qu'on se retrouve avec des boulets sans nom. Et il n'y a rien de plus frustrant qu'une game où on se débrouille très très bien et qu'on perd à cause d'un allié complètement inepte. Donc, je ne sais pas si c'est la raison principale, mais je pense que ça joue. Ah, moi je suis assez déçu de voir qu'il y a que des shootcasts en 1v1. J'adore le 3v3. Je trouve ça beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intéressant au niveau tactique. Le 4v4 encore plus, mais étant donné que j'ai pas le PC pour le faire tourner, je suis limité de ce côté-là. Quant au mode, je prends plutôt ça comme un petit dérivatif. Je les prends pas assez au sérieux peut-être, je les ai pas tous explorés loin de là, donc. Mais je pense qu'il y aurait de très très belles choses à caster en multi, et c'est très dommage qu'on ne les voit pas. Personnellement, je trouve ça à peu près normal que le 1v1 soit le mode de jeu le plus plébiscité parce que c'est ça qui reflète en fait vraiment le niveau d'un joueur en particulier. Je pense surtout aux joueurs pro parce que je pense que la communauté se base là-dessus. Mais c'est vrai que on pourrait voir un peu plus de multi compétitif, même si ce serait peut-être un petit peu plus difficile parce que les stratégies je trouve sont quand même, enfin quand je joue sur le ladder en tout cas,
sont quand même un peu plus limités, je trouve, en multi, parce que ça se joue beaucoup à base je dirais pas de cheese, mais vraiment de masse d'unités, quoi. Par exemple en 4v4, ce sera vraiment si tu joues Terran, tu vas faire un mass marine ou quoi. Après, je peux prendre, je sais pas, par exemple l'exemple de mon frère qui joue à StarCraft 2 uniquement en multi, là je crois il est en diamant, un truc comme ça. Il s'est forgé vraiment un bon niveau en jouant en multi, donc je pense que c'est un aspect qu'on pourrait développer, même si à mon avis on peut pas en attendre la même chose que le 1v1, ça c'est clair. Bah, moi personnellement j'en fais beaucoup du 1v1 donc c'est sûr que c'est mieux de faire du 1v1 que des autres modes vu que bah en fait le 1v1 c'est toi, c'est pas, tu vas pas compter sur les autres pour soit attaquer, soit défendre, soit donc c'est à toi de faire entre parenthèses tout le boulot quoi. Après c'est sûr que il y a plus de shootcasters, enfin tous les shootcasters commandent du 1v1 parce que bah, le 1v1 c'est ce qui montre vraiment si tu sais jouer ou pas quoi. C'est vraiment bah, le mode intéressant de StarCraft. Voilà qui conclut cette édition de la Voix de Chorale. La Voix va bientôt connaître un changement de format. Celui que vous connaissez jusqu'actuellement devenant de plus en plus redondant. Les actualités font un doublon avec le forum. La multigaming faisant, nous arrivons bientôt à court de joueurs réellement axés sur StarCraft 2 à interviewer, et je suis personnellement à court d'idées pour les échanges d'opinions. A partir donc de la prochaine édition, la Voix de Chorale, qui continuera à exister, connaîtra un changement de forme qui me reste encore à décider. Peut-être avec vos suggestions d'ailleurs. Donc vos idées sont toujours les bienvenues, votre participation également. Parlez-moi, tenez-moi au courant de toutes les envies que vous pourriez avoir afin de continuer à animer cette émission, qui est la nôtre. En attendant de nous retrouver, portez-vous bien et à bientôt.